Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de mars 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Gémeaux premier décan, vous êtes tous concernés par l'arrivée officielle, cette fois-ci, du carré de Saturne qui va commencer à traverser votre signe, entre guillemets, en carré, donc en mauvais aspect, en aspect de tension, à partir du 7 mars. C'est quelque chose qui va rester encore une année. Il faut savoir qu'en fait, la situation n'est pas du tout nouvelle. Pourquoi? Parce que le carré de Saturne, en général, agit souvent quelque temps avant le premier passage, et ça peut aller même jusqu'à 6 mois avant. Donc la plupart d'entre vous, en fait, vous commencez déjà à ressentir les freins de Saturne, les blocages, les frustrations qui sont possibles pour certains. Pour d'autres, c'est le trop plein de responsabilités, trop plein de travail. Voilà, ça dépend un peu de la vie de tout un chacun et du reste de votre thème, bien évidemment. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, si vous voulez en savoir plus. Alors ici, il faut savoir que vous allez avoir dans le début en fait du mois de mars, du 2 au 8, un carré de Mercure. Donc effectivement, Mercure et Saturne ensemble, ça ne fait pas forcément bon ménage. Ça veut dire que vous pourriez être plus pessimiste, vous pourriez avoir des idées noires, vous aurez beaucoup plus de mal en fait à avancer au niveau de la communication. Vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué pour communiquer, les échanges peuvent être plus compliqués. Pareil pour tout ce qui est en lien avec les démarches, ça peut être des nouvelles qui sont pas forcément bonnes. Ça peut parler vraiment de blocage dans votre manière de réfléchir au niveau peut-être intellectuel. Ça peut être aussi, ça peut aussi parler du fait qu'on ait plus de mal à s'adapter, parce que Mercure, normalement, c'est l'adaptabilité. Quand ça fait un carré, qu'en plus il y a Saturne, on peut avoir du mal dans ses déplacements ou à se déplacer ou à s'adapter, ou à communiquer, à négocier, vous voyez. Donc ici, ça peut être du point de vue commercial, ça peut être du point de vue des écrits, des démarches, etc. Donc voilà, il faut savoir que sur la première semaine du mois de mars, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Heureusement, dans la même période, il y a un sextile de Vénus qui va commencer du 28 février au 8 mars également, donc vous voyez, ça vient un petit peu tempérer. Pareil, du 19 au 24, Mercure revient cette fois-ci, mais en bon aspect. Mais, quoi qu'il arrive, le transit majeur, c'est pas ces petites planètes, je vais pas vous faire espérer que tout va se régler grâce à ces petites planètes, Mercure, Vénus, mais le transit majeur, oui, évidemment, c'est Saturne qui est là en carré, et Saturne, finalement, qui est un petit peu là pour ouvrir les yeux, peut-être, ça peut parler de lucidité, vous faire prendre vos responsabilités, faire revoir vos choix, clôturer une situation. Donc voilà, c'est un petit peu pesant, mais encore une fois, ça ne va pas durer des années, je vous rassure. Et on n'oublie pas pour le tout début du décan que vous avez l'arrivée de Pluton en trigone, donc en très bon aspect. Donc si vous êtes du 21 au 23 mai, vous êtes concerné. Et donc, vous avez un peu la contrepartie de Pluton. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, où c'est vraiment la partie positive de Pluton que vous allez avoir. Et donc, ça vous fait une vraie contrepartie parce que c'est vrai que Saturne, c'est un peu pesant, mais Pluton, finalement, vous aider quelque part à prendre du recul, à faire un vrai tri dans votre vie, à revoir vos schémas. Et quelque part, ça peut vraiment vous aider à avoir des belles prises de conscience pour pouvoir finalement avancer. Gémeaux, deuxième décan. Alors vous, faut en profiter actuellement puisque ça y est, Jupiter avance enfin et traverse votre décan tout le mois de mars. Donc ça veut dire que pour certains, les premiers, vous pourriez avoir déjà des possibilités, des opportunités, du bien-être dès le mois de mars. Pour d'autres, ça sera au mois d'avril. Et puis pour la fin du décan, ça peut être encore le cas en mai. Donc, comme je vous le disais, il faut avancer vos pions. Je vous en parlais dans les horoscopes précédents. Ça y est, on y est, on commence à y être. Et puis en plus, il y a un bon
aspect de Vénus du 8 au 16, donc ça peut être assez intéressant, ça peut être un nouveau départ, des nouvelles possibilités, un nouveau projet, une rencontre au niveau des amours. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un point de vue plus financier, ça peut être des opportunités professionnelles. Vous voyez, ça peut vraiment se trouver un petit peu partout, mais avec Vénus, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vrai aussi. Ça peut parler, pour d'autres, hein, ça peut vraiment être un projet de voyage, un projet voilà, qui vous stimule énormément. Et qui peut même être qui peut apporter une espèce d'évolution. Donc voilà, il y a vraiment une espèce de possibilité au niveau créatif pour d'autres artistiques. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ici, on voit également que du 24 au 29, c'est Mercure qui fait un bon aspect. Donc vous voyez, ça continue. Il y a vraiment, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, les négociations, la communication, les déplacements. Également, voilà, on peut avoir des bonnes idées, vous voyez, des idées qui font que, bah voilà, ça avance, ou tout simplement on peut recevoir des bonnes nouvelles, rentrer en contact, etc. Donc voilà, on est globalement sur un bon mois. Alors évidemment, là, c'est très bon sur ce point-là de votre thème. Il faudrait faire une synthèse de tous les autres points de votre thème. Hein. Là, je parle que de votre signe solaire. La plupart du temps, vous regardez pour ça. Donc regardez pour votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, etc. pour avoir une synthèse complète, parce que là, je ne parle que de 15% en gros de vos prévisions pour ce mois de mars. Troisième décan. Alors, j'ai fait un point spécial pour le troisième décan de tous les signes mutables, hein, c'est-à-dire le Sagittaire, le Gémeaux, la Vierge et les Poissons. Pourquoi? Parce que vous allez tous être concernés non seulement par le troisième passage de Mars, hein, c'est donc une planète très forte puisque elle est déjà passée 2 fois, et notamment pour vous, hein, c'était vraiment au mois d'octobre, au mois de novembre, et là, ce mois de mars, ça va être le troisième passage, hein, très exactement du 3 au 25 mars. Sauf que lors de ce troisième passage, elle va être confrontée à Neptune, que vous recevez tous aussi. Donc ça veut dire que Neptune et Mars feront un carré dans le ciel. Ce qui veut dire que, en gros, vous allez donc subir un petit peu forcément, hein, si vous êtes de ces 4 signes-là, les faiblesses en fait de cet aspect. Il faut savoir que le moment exact va se faire le 14 mars, mais évidemment tout va être autour, donc vous pouvez penser à une semaine avant, une semaine après, vous serez donc concerné, hein, tout le milieu du mois, en gros vous allez être assez concerné par ce Mars qui fait un carré à Neptune dans le ciel. Et dans la même période, Mercure va également faire un carré à Mars. Donc Mercure va faire une conjonction à Neptune et un carré à Mars. Donc je ne vais pas vous perdre avec tous les détails en gros techniques, mais autant vous dire que vous allez pas mal le ressentir normalement, surtout si vous êtes vraiment tous du milieu en gros de votre décan. C'est vrai que si vous êtes au tout début ou à la toute fin, vous serez quand même concerné quoi qu'il arrive par Mercure et Mars, ça c'est certain, mais moins que si effectivement vous recevez Neptune. N'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel puisque je donne vraiment les dates de naissance concernées. Alors pour tous, vous avez Mercure carré Mars, ça c'est certain, vous allez tous le recevoir que vous soyez du début, de la fin du décan ou du milieu. Ici, attention, parce que c'est vrai que les échanges, la communication peuvent être un peu plus difficiles, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les négociations. Ça peut être un petit peu plus compliqué, on peut être un peu plus impatient, on peut se tromper, on peut faire plus d'erreurs, on peut être un peu plus impulsif. Donc voilà, attention également sur tout ce qui est en lien avec les déplacements. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut davantage se tromper, on peut être en proie également à de la confusion en termes de réflexion. On aura du mal à être dans une espèce de logique froide pour réfléchir et ça peut amener du coup plus de risques d'erreur forcément et également pour certains ça peut même parler de beaucoup de tensions et notamment au niveau de l'agressivité verbale. Alors attention également au niveau des actes, comme je vous le disais, Mars va faire aussi un carré à Neptune, et Mars c'est aussi la planète de l'action, de l'initiation. Donc c'est vrai que par exemple on peut être plus nerveux pendant cette période, et donc on se retrouve justement à initier quelque chose qui vous met en danger. Ça peut être également le fait tout simplement du côté coup d'épée dans l'eau, vous voyez, où on croit à mort à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, et puis en fait on se trompe, là aussi le risque d'erreur est grand, vous voyez, et donc avec Mercure en plus qui se rajoute, c'est encore plus grand. On peut effectivement, par contre, on peut être un peu plus déconnecté de la réalité.
De même, au niveau de l'énergie, on peut avoir énormément de mal justement à se mobiliser. Y a le fait un peu de se disperser pour certains, pour d'autres c'est vraiment c'est de l'énergie quoi. On peut être vraiment fatigué pendant cette période-là. Là aussi, c'est vrai que c'est pas le moment pour prendre des décisions, vous voyez, pragmatiques, pratiques. On peut avoir du mal justement à être concentré. On peut avoir du mal justement à être lucide sur une situation. Là aussi, ça peut vraiment parler du fait d'être dans le brouillard, dans le flou, de pas savoir quoi initier, où aller, quoi penser pour certains. Et pour d'autres, on sait tout à fait ce qu'on pense, mais on a tendance à ultra idéaliser, s'illusionner sur une situation et voir carrément partir la fleur au fusil et se tromper. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des pièges dans lesquels il faut pas tomber parce que justement, il y a une espèce d'excès de confiance. Ça peut être aussi envers les autres. Hein. C'est pas forcément vous. Vous pouvez être un petit peu dans le flou, mais c'est des gens qui peuvent justement au contraire, vous le faire à l'envers et vous doutez qu'il y a quelque chose qui n'est pas carré, vous voyez. Ça peut être une personne fiante, ça peut parler de désillusion, de tromperie aussi pendant cette période-là, où justement, pour certains, il y avait peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que peut-être que depuis le mois d'octobre, novembre, il y a quelque chose qui n'est pas carré, qui n'est pas clair dans l'attitude de quelqu'un. Et du coup, ce mois de mars, et du coup le moment où il y a justement Mercure, Mars qui passe, ça peut être le moment où d'un coup on ouvre les yeux et on y voit clair. Et donc, ça peut être justement un espèce de... On tombe sur le mur de la réalité. C'est vrai que ça peut aussi faire partie des possibilités, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir là où depuis, pour certains, des mois, des semaines, c'était ultra flou et complètement ambigu. Pour d'autres, encore, il est question parfois de dépendance, et ça peut être au niveau de dépendance affective. Donc ça peut venir de vous, tout comme ça peut venir d'une autre personne. Et dans ce cas-là, attention, parce que là aussi, on peut avoir énormément de mal à mettre un cadre depuis quelque temps. Encore une fois, hein, c'est pas forcément nouveau cette situation. On a énormément de mal à mettre un cadre. Et justement, ça peut être le moment où soit on met en place des actions qui, au contraire, vont encore plus accumuler, vous voyez, dans cette situation, tout comme, au contraire, reprendre justement des limites en fait, parce que ici il est vraiment question de limites où il y a soit on est bouffé par le fait de ce manque de cadre, ce manque de limites, soit justement on donne trop, on est trop dans l'abnégation, trop dans le sacrifice et voilà, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça peut aussi parler d'addiction. Dans le sens, pour certains, ça peut être au niveau des alcools, des médicaments, etc. Là aussi, hein, ça peut venir de vous, mais ça peut totalement venir d'une autre personne. Et là aussi, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Hein. Ou sinon, ça peut être du point de vue de la santé. Et enfin, tout ce qui est en lien avec l'eau. Alors, soit une problématique avec de l'eau, pour certains, ça peut être une fuite d'eau. Voilà, il y a un accident par l'eau. Voilà, donc ça peut être quelque chose au niveau de l'eau. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est plus rare et vous vous doutez bien que vous n'allez pas tous cocher toutes les cases. Hein. Là, je donne toutes les possibilités que ça peut apporter les 3/4 du temps. Dites-vous que ça ne sera pas forcément les pires possibilités que j'ai évoquées. Je préfère vraiment vous rassurer là-dessus. Et en plus, le fait de savoir un petit peu ce qu'il en est, eh bien, pour beaucoup, ça évite justement de se perdre complètement en voie, en chemin et de faire des grosses erreurs. Alors, il faut savoir que y a aussi des points qui peuvent être positifs liés à Neptune. Notamment pour certains, ça peut être des grands voyages. Ça peut être le fait de rechercher beaucoup plus de spiritualité, de plus ressentir les choses. À partir du moment où vous mettrez un cadre, à partir du moment où vous ne croirez pas tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est trop beau, ça peut quand même être très intéressant à ce niveau-là, au niveau du ressenti, au niveau de mieux comprendre ce que l'on veut, ce que l'on est au fond de soi. Tout ce qui est en lien d'ailleurs avec les médecines douces peuvent vous faire du bien. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités également. Prendre du repos, hein, ça sert à rien de vous mettre dans des choses ultra concrètes, initier de nouvelles choses. Non, peut-être que c'est un bon moment finalement pour se mettre un petit peu plus dans sa bulle. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut donner aussi énormément de créativité, mais il n'y a pas besoin de forcément concrétiser les choses, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça dure pas non plus des années. Hein. Voilà, on est vraiment dans une période bien spécifique, mais ça vaut peut-être le coup de faire ça pour justement prendre le meilleur finalement de toutes ces planètes hein, qui rentrent en compte pour donc vous les troisièmes décans des signes mutables. Alors je tiens évidemment à préciser qu'en fonction du reste de votre thème,
Tout ceci n'a pas forcément les mêmes conséquences. Encore une fois, ça peut être plus ou moins bien ou mal vécu en fonction des autres points qui seront transités dans votre thème. Ici, on reste quand même sur un horoscope qui est ultra généraliste, hein, puisque je ne parle que d'un point de votre thème. Donc ça veut dire qu'on est qu'à 10, peut-être 15% de ce qui va se passer au mois de mars. Oui, j'ai vraiment eu à cœur d'en parler plus longuement parce qu'il y avait énormément de planètes qui allaient traverser justement et qui allaient être vraiment en relation avec... A priori, le point que vous regardez tous pour votre signe solaire, sauf qu'en réalité, ça serait intéressant de regarder ce qui se passe pour votre ascendant, pour votre lune, pour votre Vénus. Vous voyez, plus vous en saurez, et effectivement, plus vous aurez des prévisions qui seront... le plus réaliste possible, parce que là, je ne parle que d'un point, même si ça peut être assez fortement ressenti. Pour certains, voilà, le Neptune hein, est là depuis quelque temps. Pour d'autres, c'est un peu tout nouveau, ce sentiment de flou, etc., que je décris. Pour d'autres, hein, ça fait depuis déjà 2022 que vous avez ça, et donc vous voyez déjà de quoi je parle, et vous voyez ce que ça peut donner, parce que vous avez déjà fait l'expérience quelque temps plus tôt. À noter, point spécial pour les Sagittaires et les Gémeaux, c'est la fin du trigone et du sextile hein, de Saturne pour vous. Donc Saturne en bon aspect hein, qui va partir en fait de votre du signe hein, qui vous faisait des bons aspects le 7 mars. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de garde-fou, hein, et notamment, bah voilà, c'est vrai que ça vous aidait à avoir un petit garde-fou, ce bon aspect de Saturne qui faisait en sorte d'être plus lucide, d'être quand même plus raisonné, plus raisonnable. Là, effectivement, Saturne part. Encore une fois, si ça se trouve, Saturne va sur un autre point de votre thème et qui vous aide justement à avoir ce fameux recul nécessaire dans la mesure où bah, Neptune est quand même très très actif en ce moment pour la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres points de votre thème. Vous pouvez aller sur Astrothème, cliquer sur votre lune, dans quel signe elle est, quel degré, etc. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir la suite de vos prévisions. Bélier, premier décan. Vous démarrez le mois avec une conjonction de Vénus du 28 février au 8 mars. Alors ici, c'est vrai que ça peut donner beaucoup d'impétuosité au niveau de votre affection, de vos émotions. Donc ça peut être lié à une nouvelle rencontre, ça peut être tout simplement aussi financier, ça peut être créatif, artistique, ou tout simplement on se fait plaisir pendant cette période-là. Ensuite, va se suivre une nouvelle lune conjointe à Mercure dans la même période. La nouvelle lune aura lieu le 21 mars et la conjonction de Mercure, ça sera du 19 au 24 mars. La Mercure donc sera dans votre signe, le signe des Béliers, en même temps que votre Soleil, puisque ça sera votre anniversaire. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. En plus le Bélier, le Soleil arrive dans le signe du Bélier. Il y a beaucoup d'énergie. Voilà, on avance vite, beaucoup de dynamisme hein, ici aussi. Donc ça donne pas mal de détermination, le goût du challenge, bon voilà, c'est vraiment toute l'énergie bélier qui est là et qui démarre avec vous. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça donne pas mal de nouveaux départs en fait possibles. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'indépendance aussi. On a envie de faire les choses seul, d'avancer, de se mettre en avant. Maintenant, voilà, seul petit bémol, attention parce qu'on peut être plus impatient pendant cette période-là. Hein. Attention également avec le Mercure qui est en bélier. Alors certes, on ose faire les choses, on ose décider, on ose prendre les initiatives, mais attention à la dispersion. Voilà, tendance à un peu démarrer des choses mais pas forcément les terminer. Attention également à la précipitation et à ce que vous allez dire, hein, parce que vous pouvez être un petit peu cash pendant cette période-là, donc c'est très bien, il y a beaucoup de fougue, mais voilà, soyez juste un tout petit peu... on va dire raisonnable parce que ça va vous desservir si vous avancez trop en mode bélier. Voilà. Mais sinon, on est quand même globalement sur une bonne période. Et puis enfin, le 28 mars, c'est l'arrivée de Pluton en sextile. Mais ici, ça ne concerne uniquement que le début du décan. Hein. Donc les natifs... du 20 au 22 mars, voilà, c'est le premier passage de Pluton, c'est super intéressant pour vous, ça va durer 2 ans, donc je vous conseille d'écouter votre horoscope annuel, hein, parce que c'est vraiment là un transit que vous allez avoir en toile de fond pendant 2 ans, donc voilà, ça servira à rien de vous en parler plus longuement ici, puisque ici je parle vraiment que des petits transits, mais dites-vous que pour vous aussi c'est très intéressant d'avoir Pluton, Mercure et Vénus, puisque ça peut parler de choses beaucoup plus approfondies pour certains, et pour d'autres, hein, on peut déjà
démarrer à avoir les premières prises de conscience pendant les périodes justement que je vous ai citées où Mercure et Vénus vont passer. Donc voilà, là encore une fois, même nouvelle lune, hein, on peut vraiment avoir envie de démarrer une thérapie pour certains, démarrer des choses, mais en tout cas, on approfondit et ça peut vraiment être très très intéressant. Bélier, deuxième décan, ça y est, Jupiter est en train de traverser tout votre décan, hein, c'est le cas depuis la fin février, et ça sera encore le cas au mois d'avril, en fait, en réalité, ça sera encore ressenti même au mois de mai. Ici, c'est vrai que ça traverse juste une fois votre décan, c'est le cas tous les 12 ans, hein, les conjonctions de Jupiter, donc voilà, Jupiter est dans votre signe le Bélier. Ça parle vraiment de possibilités, ça parle d'opportunités, de bien-être, de nouveaux cycles, hein, donc j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais globalement, on en est là, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut vraiment parler pour certains de signatures, de rencontres importantes, d'opportunités professionnelles, d'expansion, etc. Maintenant, attention juste à ne pas être dans les excès, parce qu'on sait que le Bélier peut être dans l'impétuosité, l'impatience, un peu trop s'imposer. Voilà, hein, donc attention à pas avoir l'ego non plus en hypertrophié, mais sinon c'est assez intéressant. On voit également que Vénus fera une conjonction à Jupiter, donc toujours dans votre signe, hein, du 28 février au 16 mars. On peut vraiment parler de nouveaux départs pour certains. Ça peut être une rencontre, des possibilités, des projets au niveau sentimental. Hein, peut-être dans les mois qui vont suivre, ça peut être vraiment le début de quelque chose. Donc dans les semaines, mois, hein, quand je dis mois, c'est dans les 3 mois après. Ça peut être au niveau financier. Voilà, ça peut vraiment parler de choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être un nouveau voyage. Ça peut être quelque chose de très stimulant, voilà, qui peut parler de démarrage pour certains, de nouveautés. Ça peut être le fait de dépenser de l'argent, mais vraiment pour quelque chose d'important. Hein, on n'est pas sur quelque chose. Bon, pour certains, ça peut être vraiment attention à vos dépenses, attention à comme je vous le disais, hein, dès qu'on est dans les excès, c'est pas bon. Mais sinon, il y a vraiment, il y a peu de chances de vous prendre, voyez, les pieds dans le tapis. Ici, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a la capacité de rebondir. Ça peut être au niveau juridique aussi que ça peut se faire, hein, bien entendu, avec Jupiter. Ça peut être des signatures importantes de contrats. Et de même, hein, du 24 au 29 mars, là aussi, Mercure est en conjonction avec votre signe. Donc là aussi, c'est le démarrage. C'est bon pour tout ce qui est communication, signature de contrat, démarches en tout genre. Voilà, ça peut être tout à fait des bonnes nouvelles. Ça peut être en lien avec des déplacements. Ça peut être en lien avec une activité commerciale, des négociations, etc., etc. Ça peut être même, on apprend des nouveautés, on enrichit justement son savoir. Ça peut être par une formation. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, faut vraiment profiter de cette période. Encore une fois, je ne parle que d'un point de votre thème, c'est un point important, c'est quand même votre signe solaire. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus natale, hein, parce que voilà, ça, je ne suis que, allez, je parle que de 15% de vos prévisions, donc je préfère être honnête, ça, il ne peut pas que se passer ça, mais c'est quand même voilà, des points, des transits très très forts que vous allez avoir ce mois-ci. Et encore une fois, il n'y a pas que le mois de mars, ça peut être aussi avril et étendu jusqu'au mois de mai. Bélier, troisième décan, c'est la fin du sextile de Saturne. En effet, Saturne va finir de vous envoyer les bons aspects. Voilà, ça va se terminer le 7 mars. Saturne part dans un autre signe et du coup n'aura pas, voilà, ne va pas vous envoyer toutes les possibilités sur ce point-là de votre thème. Si ça se trouve, Saturne va être en très bon aspect d'autres points de votre thème. Donc vous voyez, on continue d'avancer sur des possibilités constructives. Hein. N'oublions pas que c'était la lucidité, la raison, la construction. Si vous êtes de la fin du signe, je tiens quand même à préciser qu'il y a encore des possibilités les premières semaines du mois de mars, après le dernier passage de Saturne. Donc après le 7 mars, en réalité, je pense que jusqu'à la fin du mois, si vous êtes de la fin de votre décan, il y a quand même des possibilités d'aller dans la construction. Et donc là, ça peut être super intéressant, justement, et là je vais y venir, vous avez tous le troisième passage de Mars en sextile, du 3 au 25 mars. Mars, ça va être la planète de l'action, de l'énergie. Il y a peut-être des choses que vous avez commencé à mettre en place à la rentrée, hein, donc depuis la rentrée pour certains, c'était voilà, vers octobre. Et puis en fait, il y a eu un premier passage, vous voyez, vers la fin de l'été, surtout début de l'automne. Et puis ensuite, il y a eu un passage rétrograde. Donc il y a peut-être eu à un moment donné une période de latence. Il a peut-être fallu s'occuper d'autres choses, de corriger d'autres choses. Vous voyez, il y a peut-être un projet qui était lancé. En tout cas, les choses ont avancé de manière claire, nette, fluide, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Il y a vraiment ce côté nouveau départ qui arrive pour vous.
vous mettez en place peut-être des possibilités ou c'est des opportunités. Et donc, si vous êtes de la fin du décan, bah oui, ça veut dire qu'il y a Mars, la planète de l'action, du dynamisme, avec Saturne, la planète du temps. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez mettre en place des choses qui peuvent durer, qui peuvent être constructifs. Donc, c'est forcément une bonne combinaison si vous êtes de la fin du décan, mais pour tout le monde, hein, c'est très dynamique, très positif. On avance enfin, voilà, on peut trancher, on peut décider. Voilà, donc ça, c'est très bon pour tout le monde. Et puis, comme je vous le disais, alors il y a toute une partie du décan, vous avez toujours le carré de Pluton, mais alors évidemment c'est un gros transit que vous avez en toile de fond, hein. La plupart d'entre vous, ça fait depuis déjà l'année 2022 que vous l'avez, donc là je m'adresse vraiment uniquement aux natifs du 17 au 20 avril. Néanmoins, je tiens à préciser que ce carré de Pluton ce mois-ci n'est pas, on va dire, embêté par d'autres petits transits, vous voyez, qui font qu'en plus ça énerve un petit peu le monstre, entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel quand même, si c'est la première fois que vous en entendez parler de cet horoscope de carré de Pluton, n'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel, la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, parce que c'est quand même très très intéressant, c'est vraiment la plus grosse planète que vous avez en toile de fond, hein. Donc bon, voilà, c'est quand même un cycle important qui se passe pour vous. Et du coup, ça a quand même de l'intérêt. Maintenant, voilà, il n'y a pas de gros transit. Au contraire, Saturne ou Mars peuvent aider justement à avoir un peu de recul pendant cette période-là. Bien entendu, à voir après, pour certains, c'est des situations au long cours qui font que, bon, bah voilà, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de frein, mais il y a aussi la faculté parfois avec son enthousiasme, son dynamisme, avec sa lucidité, hein, si vous avez encore le sextile de Saturne, à pouvoir à certains moments justement mettre la pédale de frein sur ce carré de Pluton, et de toute manière le carré de Pluton il est là aussi pour vous faire avancer, pour parler de choses qu'il faut clôturer et de changements en profondeur, et notamment dans votre vie et dans votre personnalité. Taureau, premier décan. Ce mois-ci est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée de Saturne qui fait un très bon aspect avec votre signe, donc, et votre décan à partir du 7 mars et qui va rester encore toute une année. Donc, il faut en profiter parce que quand Saturne est là, eh bien, on est plus lucide, plus pragmatique. Ça aide vraiment à avancer et ça aide à inscrire les choses qu'on va mettre en place. Et vous, ça va être très important cette année dans la durée. Je dis ça parce qu'effectivement, vous serez ceux concernés par la conjonction de Jupiter, mais bon, ça j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Maintenant, en attendant, vous avez plutôt des bonnes planètes, puisqu'il y a Mercure en plus qui est là en bon aspect du 2 au 8. Donc vous démarrez le mois, donc non seulement avec l'arrivée de Saturne, mais Mercure qui aide beaucoup aux échanges, qui peut être assez intéressant sur toute la partie commerciale, les formations, ça peut être les déplacements, les démarches, la communication. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. On voit également que du 16 au 25, Vénus fait une conjonction. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y aura déjà Saturne qui va commencer à être vraiment activé, hein, si vous êtes plutôt du début du décan. Donc Saturne et Vénus, ben oui, ça peut parler effectivement de mettre en place quelque chose de solide au niveau affectif, sentimental. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un projet? Ça peut être aussi au niveau financier, esthétique, artistique. Vous voyez, si vous travaillez dans ces domaines-là, bah oui, c'est toujours bon à prendre. Mais pour certains, ça peut être une dépense, mais vous voyez, une dépense sur quelque chose qui sera de longue durée. Vous voyez, on n'est pas, c'est quelque chose qui est réfléchi. Il faut savoir également que si vous êtes du milieu du décan, hein, donc je n'ai pas les dates exactes, mais en gros, si vous êtes du milieu du décan, de toute manière, tout le milieu du décan, là, tout ce mois-ci, vous avez la conjonction d'une Nord. Donc, en plus de ça, ça veut dire que il y a des choses qui peuvent se mettre en place pendant le mois de mars pour vous. Pour certains, ça va être février, d'autres avril, hein, quand même. Voilà, je vais l'étaler, mais qui peut avoir un contexte vraiment évolutif. Voilà, quelque chose qui peut arriver. Là aussi, je parle plus longuement de ces points là parce que c'est quand même quelque chose de longue durée, mais il y a une vraie portée évolutive pour vous. Est-ce que c'est par rapport à une rencontre? Est-ce que c'est par rapport à une situation, une opportunité, une décision? Mais il y a un contexte évolutif, et là aussi, qui peut s'inscrire dans le temps. Donc, encore une fois, c'est toujours bon à prendre. Enfin, je terminerai par l'arrivée de Pluton en carré. Ça ne concerne pas tout votre décan, ça ne concerne uniquement que les natifs du 20 et du 21 avril. Voilà, à partir du 28 mars, Pluton commence à arriver en carré. Ça peut être ressenti avant, quelques semaines avant, hein, bien entendu. Alors, vous n'avez pas de planètes qui viennent un peu asticoter le carré de Pluton. Donc ça veut dire que c'est à peu près neutre ce mois-ci. Néanmoins,
Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, hein, et justement à Pluton qui peut être aussi en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition. Donc là, ça vous concerne, puisque effectivement, bah oui, vous pourriez peut-être commencer à ressentir cette arrivée de Pluton sur votre Soleil. Et voilà, le but, c'est quand même de modifier en profondeur soit votre personnalité, soit certains schémas, soit ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à une situation. Mais voilà, dites-vous que ça commence à arriver ce mois-ci et ça va rester à peu près encore 2 ans. Taureau, deuxième décan, vous allez tous avoir un sextile de Mercure du 8 au 14, suivi d'une conjonction de Vénus du 16 au 25. Donc c'est toujours intéressant pour tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches, les déplacements. Ça peut être également en lien avec les formations, voilà. Toutes les négociations, il y a pas mal de possibilités pendant cette période. Vous avez également la conjonction de Vénus, donc du 16 au 25, comme je vous le disais. Là, ça peut être en lien avec des démarches au niveau des finances. Ça peut être aussi au niveau affectif. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, hein, je vais forcément parler de ceux qui ont la conjonction d'Uranus. Donc, sont concernés les natifs du 9 au 11 mai. Vous avez du coup la double conjonction Uranus-Vénus. Alors, ça peut être très positif parce que ça peut parler de rencontres, de coups de foudre, de bonnes surprises. Ça peut être donc au niveau affectif, hein, c'est vrai que ça peut être vraiment stimulant. Ça peut être une personne aussi que vous rencontrez qui est très indépendante, voilà, qui est même différente sur certains aspects des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça peut aussi parler de projets vraiment voilà, qui peuvent aussi vous libérer de certaines contraintes. Ça peut être aussi des arrivées d'argent, peut-être de manière surprenante. En tout cas, on prend des risques et voilà, ça peut être payant. Là aussi, ça peut être au niveau de la vie sociale, hein, les loisirs, les plaisirs qu'on fait en lien avec Uranus. Alors pourquoi certains, ça peut être vraiment l'arrivée de l'astrologie dans votre vie. Bah oui, Uranus, c'est la planète des astrologues. Pour d'autres, ça peut tout simplement parler d'activités plus stimulantes, d'amitié plus stimulantes, de sorties, etc., de projets plus stimulants, en gros. Donc voilà, où ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec l'informatique ou les techniques de pointe, le réseau, vous voyez, qui serait vraiment mis en avant pendant cette période. D'ailleurs, toute la période où vous aurez Uranus, hein, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus longuement. Parce que Uranus, c'est vraiment votre planète en toile de fond. Certains, vous l'avez depuis 2022, d'autres, ça va être pour 2023-2024. Bref, c'est la grosse planète, hein, qui fait que depuis quelque temps, vous sentez que les choses sont un petit peu différentes d'ailleurs. Alors au niveau négatif, parce qu'ici on est sur une conjonction, ça peut être autant du positif que à certains moments vous pouvez être un peu pris de court aussi avec Uranus. Ça peut parler effectivement aussi d'instabilité dans une relation, peut-être liée à une rencontre que vous faites. Donc attention au risque de rupture, peut-être qu'il y a des choses que vous supportiez jusqu'à présent que vous ne supportez plus, vous avez peut-être besoin de plus d'autonomie. Attention également où il y a une tendance à s'emballer, se précipiter au niveau de la vie affective, donc lié certainement à une rencontre ou par rapport à un projet. D'un coup, il faut absolument que un projet se réalise. Vous voyez, il y a une tendance à taper du pied. Donc voilà, l'entourage pourrait ne pas vous reconnaître, ou votre conjoint ou votre conjointe ne pourrait ne pas vous reconnaître. Il y a un côté un peu rebelle. On peut être un peu plus stressé, un peu plus nerveux aussi pendant cette période-là. Et attention sur le côté finance pour certains, à être un peu dans le côté achat compulsif. Voilà, parce que ça peut aussi parler de ça, où d'un coup il faut absolument avoir quelque chose, voilà, qui aussi peut être très matériel, et du coup pas forcément être dans la réflexion, on est plutôt dans le côté compulsif, impulsif avec Uranus, donc il faut se méfier un peu de ça. Taureau, troisième décan, bonne nouvelle, c'est la fin du carré de Saturne. Hein. Le dernier passage se fera le 7 mars. Et ensuite, Saturne ne fera que s'éloigner finalement de votre décan, de votre signe. Donc c'est une bonne chose. Effectivement, les plus concernés sont la fin du décan. Hein. C'est parce que si vous êtes de la première partie, ça fait depuis un moment que Saturne est parti loin. Donc ne vous embête plus. Mais voilà, faut le savoir. Je dis pas que le 7 mars, ça y est, c'est la fin de tous les tracas, mais normalement on arrive sur un point où il y a eu un passage qui fait qu'on a dû comprendre une leçon
ou qui fait qu'on a pu tirer des conclusions, qui fait qu'on a pu avoir cette espèce d'introspection qui était nécessaire. Peut-être qu'il y avait un vrai besoin, un temps de réflexion, peut-être le besoin aussi de clôturer une situation, et ensuite ça sera pour mieux avancer pour la suite. Alors il faut savoir que vous avez un sextile de Mercure qui va suivre hein, cette période-là, du 14 au 19, donc c'est toujours bon pour les échanges, la communication. Justement, peut-être que vous allez voir les choses de manière peut-être plus claire dans votre tête, donc ça peut vous aider, ça va être plus concret. Peut-être que vous allez commencer à concevoir les choses différemment, et donc Mercure est là au bon moment. Pareil, ça peut être bon pour tout ce qui est déplacement, activités commerciales, négociations, démarches en tout genre, les formations, etc. Et puis, évidemment, si vous êtes né du 17 mai au 21 mai, vous avez toujours le trigone de Pluton. Donc voilà, ça c'est un transit vraiment en toile de fond hein, que vous avez pour la plupart tous depuis 2022, ça dure 2 ans. Je vous conseille d'écouter mon horoscope annuel parce que c'est vraiment très intéressant, Pluton pour vous. Ici, il n'y a pas de petits transits en fait qui viennent réveiller Pluton, mais Pluton est là. Ça c'est certain, Pluton est là, mais n'hésitez pas donc à écouter l'horoscope annuel si vous n'en avez jamais entendu parler, ou ma vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Ici, chez vous, c'est vraiment un bon aspect, un aspect de transformation, de nouvelles possibilités, où on peut se dégager d'anciens schémas. Vraiment, on est sur quelque chose qui peut être très intéressant en termes de compréhension des choses, ça peut être sur soi-même, sur les autres, on peut gagner du galon, vous voyez, avancer, il y a vraiment une capacité de se régénérer hein, qui est là pendant ces 2 années, et c'est pour ça que là, ce mois-ci, c'est entre guillemets un petit peu plus neutre, mais en réalité, pas tant que ça. Cancer, premier décan. À partir du 7 mars, c'est l'arrivée de Saturne en trigone, donc en bon aspect, avec votre signe et votre décan. Donc ici, c'est assez intéressant parce que ça va vous donner quand même de la structure, de la lucidité, du pragmatisme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir construire dans la durée. Ça veut dire aussi que vous allez pouvoir aller au bout d'un projet, au bout d'une ambition. Vous allez être plus sérieux. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre quand un trigone de Saturne arrive, et d'autant plus si Vénus arrive et fait également un bon aspect, ce qui sera le cas entre le 16 et le 25. Donc pendant cette période-là, c'est vrai que ça peut parler de projets qui peuvent être créatifs, artistique, esthétique, ça peut être aussi par rapport à des investissements financiers où on gère de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, soit c'est une dépense, mais vous voyez qui est pour quelque chose de concret, de solide, de longue durée, soit c'est en lien avec un investissement où on reçoit une somme d'argent, vous voyez, mais il y a quelque chose qui est carré ici. Ça peut également parler d'un projet qui peut être artistique, encore une fois esthétique, vous voyez, encore une fois il y a ça qui est mis en place, donc ça veut dire que on peut avoir les idées, mais il y a la capacité avec Saturne de donner corps à ces idées. Et ça, c'est vraiment intéressant, et que ça soit en plus sur le long terme. Alors, je vous rassure, c'est pas qu'au mois de mars où il y a quelque chose comme ça qui arrive, ça sera un peu tout au long de l'année. Hein. À partir de la deuxième partie du printemps, surtout de l'été, vous verrez, pendant 1 an, ça sera très intéressant. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter mon horoscope annuel si ce n'est pas encore fait, parce que je parle beaucoup plus longuement justement de toutes les bonnes planètes que vous allez commencer à avoir. Donc ici, on peut aussi parler de la vie amoureuse, de la vie affective, hein. Ça peut être une rencontre justement qui peut être assez solide, justement on est lucide, plus raisonné, plus raisonnable, ça ne veut pas dire non plus qu'on ressent rien et que, vous voyez, il n'y a pas une dose de romantisme non plus dedans, hein, c'est pas le cas, mais vous voyez, il y a vraiment l'idée de quelque chose de carré, de concret, là aussi, hein. Sauf si vous aviez un très mauvais aspect dans le reste de votre thème, voilà, ici c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment cette idée, justement, soit de projet à 2, soit effectivement possibilité de rencontre ou de satisfaction au niveau affectif. Alors évidemment, vous n'allez pas tous cocher toutes les cases, ça c'est pas possible, mais vous voyez un petit peu l'idée pour ce mois-ci. Je tiens à préciser, encore une fois, hein, qu'il faudrait regarder tous les autres points de votre thème pour pouvoir synthétiser. Ici, vous n'avez que 10 à 15% de toutes vos prévisions, puisqu'un thème natal, c'est pas uniquement votre signe solaire, c'est l'ascendant, c'est le signe lunaire, Mercure, etc., etc. N'hésitez pas à aller monter votre thème sur AstroThème, ça peut être assez intéressant. Cancer, deuxième décan, vous avez tout ce mois-ci un carré de Jupiter, donc attention parce que ça peut être un signe d'excès, un signe de décalage entre ses envies et la réalité. Voilà, donc faut faire attention, et notamment lorsque Mercure fera un carré du 24 au 29,
Pourquoi? Parce que ça peut parler d'erreurs de jugement. On peut justement un petit peu se surestimer ou surestimer ses possibilités ou une situation ou une personne, vous voyez. Donc ça peut amener justement à faire une erreur de jugement, à se disperser aussi, à pas aller au bout de ce qui doit se faire. Donc vous voyez, on est un petit peu limité ici, et ça viendra de soi, hein, donc il faut faire attention à ça. Il y aura peut-être plus de besoin d'être assuré, plus, vous voyez, il y aura peut-être, ça peut être certains de vos défauts qui pourraient avoir un effet loupe pendant cette période-là, pendant tout le mois, hein, et donc avec Mercure, là aussi, hein, ça peut être aussi beaucoup en lien avec les erreurs de jugement, avec au niveau de la communication, ça peut être un petit peu plus compliqué, vous voyez. Ça peut parler de confrontation pour certains. Pareil, on peut exagérer, par exemple, la manière de faire ses attitudes. Vous voyez, vraiment, on peut être un peu imprudent aussi dans ses déplacements. Attention à ça. Dans ses paroles également. Attention à pas aller trop vite pour signer quelque chose. Ça peut être par rapport justement à tout ce qui est l'activité commerciale. Attention, là aussi, on peut se faire un peu berner ou tout simplement aller tout seul dans la mauvaise direction. Ça peut être tout simplement ça. Mais en gros, vous voyez, on fonce sans réfléchir et donc forcément après on peut être un petit peu déçu. Cancer, troisième décan. Alors, si vous êtes né du 14 au 21 juillet, vous avez le trigone de Neptune qui en plus sera bien accompagné, hein, alors ça concerne tout le décan, hein, d'un trigone, de Mercure du 14 au 19. Donc ça veut dire que ici ça peut être assez intéressant parce qu'on peut être plus inspiré, on peut avoir plus de capacité d'imagination, de créativité. Ça peut être aussi le fait de mieux ressentir les choses, ça peut être en lien avec la spiritualité, le don de soi, l'aide aux autres. On peut être beaucoup plus connecté, hein, quelque part. Ça peut être aussi le fait de faire un grand voyage ou de voyager plus en soi, hein, ça peut être aussi ça. Mais ça peut être un vrai grand voyage qu'on peut faire ou le projet d'un grand voyage et justement on met des choses en place, on fait des démarches pour y arriver. Ça peut être vraiment le fait de communiquer avec les autres, vous voyez, de faire qu'un. Il y a un peu cette idée-là, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, évidemment, ça peut vraiment parler d'échanges favorables, ça peut vraiment parler d'empathie, hein, pour encore d'autres personnes, et toujours cette idée de créativité. Donc ça dépend vraiment, pour le coup, où vous en êtes dans votre vie et le reste de votre thème. Je tiens à préciser que là, je ne parle que d'un petit point de votre thème, c'est votre signe solaire, hein. Évidemment, il faudrait faire la synthèse de tous les autres points de votre thème pour connaître toutes vos prévisions, mais vous avez compris que globalement, c'était plutôt intéressant. Maintenant, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, oui, vous avez toujours Pluton, hein, la plupart d'entre vous, c'était déjà le cas en 2022, c'est encore le cas en 2023, c'était un transit extrêmement long. Et vous allez avoir par-dessus le carré de Vénus du 28 février au 16 mars. Alors attention, parce qu'ici ça peut marquer une rencontre passionnelle mais toxique. Ça peut être tout simplement, la rencontre a déjà été faite, mais ça peut être des relations dominant. Attention à tout ce qui est manipulation. Ça peut être aussi la jalousie, hein. Ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire. Vous voyez, on a le sentiment d'étouffer, la jalousie, etc. Pour d'autres, ça peut concerner des relations secrètes. Attention, parce que ça peut être aussi beaucoup de rumination. On peut avoir, vous voyez, des idées fixes, etc. pendant cette période-là. Ça peut aussi parler de problématiques au niveau des finances. Alors, soit parce que vous devez de l'argent, vous voyez, et vous vous sentez un peu pris à la gorge. Dites-vous que ça ne va pas durer, évidemment, il y aura d'autres possibilités de s'en sortir, mais c'est vrai qu'on peut avoir des idées un petit peu sombres pour cette raison-là et se sentir pas très bien pour cette raison-là. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler de manipulation financière, encore une fois, soit parce que y a des gens qui essayent de vous dominer, qui essayent de vous prendre la main dans vos dépenses ou dans vos investissements, ou sinon qui vous cachent effectivement des choses, et ça peut peut-être être au niveau du partenaire, vous voyez, ou d'un partenaire affectif, ou d'un partenaire, ça peut être familial, ça peut être, vous voyez, ça peut être au niveau professionnel, voilà, donc attention à ça. Parce que justement ça peut un petit peu dériver, que ce soit pour le côté affectif pour certains, ou ça soit à peu près dans la sphère financière pour d'autres. Encore une fois, Vénus peut aussi parler de tous les domaines, donc attention à ça si vous travaillez dans ce domaine-là ou si ça a de l'importance pour vous, artistique, esthétique, créatif. Voilà, Vénus peut aussi parler de ça. Attention à tout ce qui est spéculation financière. On peut avoir un peu les yeux plus gros que le ventre. Et du coup, ça peut, vous voyez, se retourner contre vous. Parce que justement, peut-être que vous avez eu des actions qui n'étaient peut-être pas très carrées.
Donc attention au retournement de situation et attention à tout ce qui est en lien avec les scandales financiers ou dans la sphère privée.